Un endroit que je connais bien et depuis, oulala, de nombreuses années. C'est normal. Oui, et où je viens régulièrement parce que j'adore. Je ne mens pas, c'est le cabaret que j'aime depuis toujours. Depuis que je l'ai découvert, je ne dirai pas quand parce que ça serait quand même, ça ferait peur à certains. Et je suis cette fois avec Jean-Luc Péorico, qui est le directeur de la communication de l'établissement qui s'appelle tout bêtement le Moulin Rouge. Le célèbre, l'unique. Voilà, j'ai mis ma chemise qui peut faire cirque, puisqu'il y a un numéro de cirque dans le spectacle. Donc un tableau, voilà. Un tableau complet. Alors, le Moulin Rouge a rouvert ses portes il y a... Le 10 septembre. Le 10 septembre, on est fin octobre, et le Moulin Rouge a réouvert la restauration depuis... Hier soir, voilà. C'est d'actualité. Comment se passent les choses maintenant? Est-ce que vous voyez le bout du tunnel? Est-ce que c'est vraiment... On a repris les spectacles, que ce soit vous, que ce soit vos concurrents et amis? Le bout du tunnel, c'est peut-être pas le terme, mais en fait, depuis le 10 septembre, on est quand même assez satisfait de l'affluence du public. On est même surpris, parce qu'on s'attendait effectivement à un peu moins. On a réouvert avec le spectacle seul, comme vous le disiez. On ouvre uniquement 5 jours sur 7. À la base, normalement, nous étions ouverts 7 jours sur 7. Là, on démarre avec 5 jours. Le spectacle, depuis hier soir, le dîner spectacle, et avec une jauge à peu près entre 600 et 650 personnes. C'est volontaire par rapport à la capacité. On veut donner une confiance et de l'aisance à notre clientèle pour pas qu'ils se sentent tout d'un coup un peu serrés ou un peu oppressés. Vous savez que le système des cabarets, c'est se retrouver à plusieurs dans une même table. Donc là, en fait, on préfère y aller tout doucement et leur donner le confort et la confiance. Donc voilà. Et on est agréablement surpris parce qu'on est quasiment plein sur les 650 tous les soirs d'ouverture. 19h. Alors, jusqu'à maintenant, c'était 21h et 23h, donc oui. 2 représentations par soir. Les 5 soirs, les 2 représentations. Majoritairement, c'est vrai qu'au début, il y avait certains soirs avec une seule et le week-end avec 2. Et en fait, aujourd'hui, du mercredi au dimanche, on est à 2 représentations par soir. Donc c'est pour dire effectivement le début du succès. Et depuis hier soir, donc 19h, 21h et 23h. 19h pour le dîner, et puis 21h et 23h pour les 2 représentations. Le spectacle... Peut-on dire qu'il a évolué d'une manière ou d'une autre depuis le début? Alors, depuis le début, depuis nos 132 ans? Non, depuis le début de Féerie. Alors, depuis le début de Féerie, on va dire non, puisqu'effectivement, le principe même d'un spectacle, c'est le respect de la mise en scène et des chorégraphies. Par contre, il évolue au niveau des lumières, puisque c'est grâce aux avancées techniques et technologiques qui font que le spectacle est de plus en plus joliment éclairé et les artistes donc de plus en plus mis en valeur par la lumière. Sinon, non, les costumes sont très régulièrement refaits à l'identique. La chorégraphie a un peu changé sur certains numéros, mais très très peu. Et en fait, le principe, c'est qu'un spectacle qui est créé se respecte durant toute sa vie sur scène. Est-ce que ce n'est pas à ce jour le spectacle qui a la plus grande longévité au Moulin Rouge? Il a battu tous les records, puisque l'ancien record était détenu par la Revue du Centenaire, formidable, qui a été restée à peu près une dizaine d'années. Et là, nous entamons notre 21e année de représentation, puisqu'il a été créé à l'an 2000. Voilà. Et personne ne songe à se dire, bon, même si ça marche, on refait quelque chose de nouveau, on reste, parce qu'en fait, bon, c'est pas pour dire qu'on n'a pas envie de le voir. C'est, est-ce qu'il y a dans les projets à long terme une revue? À contrario de la précédente, donc de Formidable, où on avait eu le sentiment, et puis même les échos, où il fallait changer la revue. En fait, Féerie, on n'a pas du tout cette demande-là de l'extérieur, ni du public, ni des partenaires, puisqu'elle a été miraculeusement faite, on dirait, pour être presque permanente. Donc on n'a pas ce besoin. Malgré tout, il faut toujours préparer l'avenir, et la suivante est en préparation depuis déjà quelques années, puisqu'il faut quand même quelques années de préparation entre l'écriture,
l'écriture de la mise en scène, de la musique, les prototypes des décors, les prototypes des costumes, etc. Donc ça demande effectivement beaucoup de temps et beaucoup d'intervenants. Combien de temps à peu près pour avoir un ordre d'idée? En moyenne, on peut penser 4-5 ans facilement pour préparer un spectacle qui a déjà un coût. Et puis il faut... vous savez, les spectacles de musical, c'est un grand challenge, on va dire. C'est qu'il faut qu'ils ne soient pas à la mode, mais il faut qu'ils restent d'actualité malgré tout. La musique en particulier. Si on prend la musique de Féerie, donc 20 ans sur scène, la musique avait été fabriquée à peu près 4-5 ans auparavant. Donc vous imaginez qu'une musique aujourd'hui qui a 25 ans devrait être démodée. Et en fait, le compositeur qui s'appelle Pierre Porte a su créer une musique qui passe le temps, puisqu'elle est 90% originale. Il n'y a que 2 reprises dans le spectacle, de tubes, mais sinon, c'est vraiment une musique originale pure. Au niveau des protagonistes, il y a une chose qui change de temps à autre, enfin régulièrement j'imagine, ce sont les 3 numéros de musical. Absolument, c'est-à-dire que une revue de musical est composée de 4 tableaux, entrecoupés donc de 3 attractions, ce qu'on appelle des attractions. Là, par contre, effectivement, ça peut durer entre 12 et 24 mois, mais c'est vrai qu'elles sont régulièrement changées. Et ça donne effectivement, pour les personnes qui reviennent régulièrement, une sensation de nouveauté, de tiens, je découvre, je n'ai pas vu. Et voilà, donc ça, effectivement, c'est les seuls numéros qui sont modifiés. Je me souviens quand même qu'il y avait des numéros beaucoup plus comiques. Là, cette fois-ci, c'est plus... pas sportif, j'aime pas le terme, mais c'est... acrobatique, sportif, voilà. Plus pointu, plus étonnant, parce que ce sont des numéros de force. Il y a un numéro qui plaît énormément aujourd'hui, qui est un numéro qui allie l'acrobatie et la danse, donc qui nous correspond aussi, puisque ce ne sont pas des numéros de cirque, on va dire, mais qui sont très très bien intégrés dans le musical et dans le monde du cabaret. Donc c'est vrai que ces 3 numéros sont effectivement plus en performance sportive. Maintenant, on est en octobre, vous préparez, j'imagine, des choses pour le mois de décembre, même si on ne va pas tout en parler trop, parce qu'on reviendra sur le sujet, mais qu'est-ce que vous réservez à vos fidèles pour décembre? On va reprendre le rythme, en fait, après nos exceptionnels 18 mois de fermeture. On va reprendre le rythme, effectivement, proposer pendant la période des fêtes un menu de fête. Donc spécifique, effectivement, qui est élaboré par notre chef. Chef qui a changé. Chef qui vient de changer, puisque notre ancien chef a pris un nouvel envol autre part. Et c'est son second, qui était vraiment un vrai second, qui a pris sa relève et qui est devenu chef exécutif du Moulin Rouge. Et donc, il est en train de préparer ce menu des fêtes, ainsi que le menu du 31, puisque le 31 a toujours été, le soir du 31 décembre, a toujours été une soirée spéciale au Moulin Rouge. En dehors de ces soirées spéciales, quelles sont les soirées spéciales dans l'année? Est-ce qu'il y en a d'autres, comme je sais pas, la Saint-Valentin? Oui, en fait, on n'en fait pas beaucoup, mais on essaye effectivement de se coller à notre actualité. C'est-à-dire que, bon, là, Saint-Valentin, bien sûr, parce que c'est l'endroit idéal pour faire un petit repas en amoureux, et on reçoit beaucoup effectivement ce soir-là, ou ces 2-3 soirs-là, énormément de couples. Et sinon, on propose régulièrement, pour la semaine de notre anniversaire, c'est-à-dire du 6 octobre, on propose effectivement quelques soirées spéciales avec un menu spécifique. Parlons maintenant de la troupe pour terminer. Il y a combien de personnes dans la troupe, en tout, entre ceux qu'on voit sur scène et ceux qui remplacent? Alors, le casting est à peu près de 90 personnes, et sur ces 90 personnes, 60 personnes sont sur scène tous les soirs. Tous les soirs. Avec une quarantaine de danseuses et une vingtaine de danseurs. Lorsqu'on reviendra au rythme de 14 spectacles hebdomadaires, est-ce que la troupe de 90 va passer à, je ne sais pas, 100, 120? Non, parce que jusqu'à maintenant, elle a toujours été à peu près de 90, ces 20 dernières années où nous étions ouverts 7 jours sur 7, et que c'est à peu près le nombre d'artistes qui nous convient.
pour prévoir les remplacements, les vacances, les maladies, etc., pour justement qu'il y ait toujours le nombre qu'il faut sur la scène pour faire le spectacle tous les soirs. Si vous aviez un souhait pour le Moulin Rouge, pour le spectacle, pour le dîner, pour l'accueil de la clientèle, je sais pas, ça serait quoi? Un souhait, je pense pour un établissement comme le nôtre qui a traversé durant ces 132 dernières années des guerres, des incendies, des crises économiques. Et ça s'était arrêté pendant les deux grandes guerres? Non, il n'y a jamais eu de fermeture pure, sauf la première, puisqu'il y a eu un incendie, puisque c'est tombé en 1915, juste avec la guerre. Donc le Moulin Rouge était resté fermé 9 ans, mais ce n'était pas un fait de guerre, c'était vraiment un incendie accidentel. Mais malgré tout, le moulin avait rené de ses cendres. Non, je pense que le moulin est voué à rester le Moulin Rouge et qu'il faut simplement retrouver, on va dire, le maximum de clientèle qu'on puisse accueillir, c'est-à-dire quand même à peu près ces 1700 personnes par soir. Pour les deux spectacles? Pour les deux spectacles, en cumulé, oui, évidemment. En cumulé, oui. Oui, la salle ne fait que 850 places. Non, on continue à avoir une clientèle française. Aujourd'hui, elle est majoritairement française suite à la pandémie. Les étrangers... À quel... je vous coupe, hein, mais non. Ça fait à quel pourcentage là? Aujourd'hui, elle est 60-65% française par rapport... Traditionnellement, c'est 50-50. Étalé sur l'année, c'est 50-50. Bien sûr, avec des périodes un peu plus françaises et des périodes un peu plus étrangères, selon les mois. Mais sur l'année, c'est à peu près 50-50. Donc voilà, il faut aussi que la clientèle étrangère puisse revoyager, puisse revenir découvrir Paris et le Moulin Rouge. Voilà, c'est le souhait de retrouver... On avait quand même un taux de remplissage qui a à peu près avoisiné les 97%, donc essayer de retrouver ce superbe succès. Écoutez, c'est tout le mal qu'on va vous souhaiter. Nous le souhaitons. Voilà, et écoutez, on se reparlera avant les fêtes, on reverra les menus, Absolument. On reparlera de tout cela. Merci beaucoup. Et je ne viendrai pas en tutu, ni en... Il n'y a pas de tutu au Moulin Rouge, il y a des plumes. Il y a des plumes, oui. Mais je cherche le mot et je n'avais pas. Mais bon, j'ai quand même j'ai la chemise du cirque. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup.